Bienvenue sur l'ombre du trône. Loi numéro 3. Dissimulez vos intentions. Partie 1. L'art de l'écran de fumée. La plupart des gens font une erreur fatale dans la vie. Ils sont comme des livres ouverts. Ils croient que l'honnêteté est une vertu et que partager leurs projets, leurs opinions et leurs ambitions est une preuve de franchise. Dans le monde du pouvoir, cette transparence est un suicide. La 3e loi de Robert Greene nous enseigne l'art le plus précieux du stratège. Dissimulez vos intentions. Si vous dites aux gens ce que vous préparez, vous leur donnez une arme pour vous abattre. Vous leur permettez d'anticiper vos mouvements, de dresser des obstacles et de saboter votre succès avant même que vous n'ayez commencé. Le pouvoir est un jeu d'ombre. Pour gagner, vous devez devenir illisible. Vous devez apprendre à porter un masque, à parler sans rien dire, et à diriger l'attention de vos adversaires vers une fausse piste pendant que vous avancez silencieusement vers votre véritable objectif. Aujourd'hui, nous allons apprendre à maîtriser l'écran de fumée. Préparez-vous à découvrir pourquoi le silence est votre meilleur allié et pourquoi la sincérité n'est souvent qu'une faiblesse déguisée. Partie 2. L'énoncé de la loi. Voici l'énoncé de la loi numéro 3. Maintenez votre entourage dans l'incertitude et le flou en ne révélant jamais le but de vos actions. S'ils n'ont aucun indice sur vos intentions, ils ne pourront pas préparer de défense. Guidez-les assez loin sur une fausse route, entourez-les d'un nuage de fumée et, quand ils réaliseront vos desseins, il sera trop tard. La dissimulation repose sur une faille de la nature humaine. Nous avons un besoin viscéral de croire aux apparences. Si vous semblez être une personne simple, honnête et prévisible, personne ne soupçonnera que vous êtes en train de tisser une toile complexe. Le secret ne consiste pas à se taire totalement, car le silence rend les gens méfiants. Le secret consiste à parler beaucoup, mais de choses qui n'ont aucune importance. Partie 3. La russie du marquis de Sévigné. Pour illustrer cette loi, tournons-nous vers une affaire de cœur et de stratégie au XVIIe siècle. Le marquis de Sévigné était éperdument amoureux d'une comtesse, mais il échouait lamentablement à la séduire. Il était trop direct, trop évident. Ses intentions se lisaient sur son visage, ce qui rendait la comtesse indifférente, voire ennuyée. Le marquis demanda conseil à une femme de pouvoir et de ruse, Ninon de l'Enclos. Elle lui donna une stratégie inhabituelle. Elle lui dit « Arrêtez de lui faire la cour, allez la voir tous les jours, mais traitez-la comme une simple amie. Mieux encore, laissez entendre que vous êtes amoureux d'une autre femme. » Le marquis suivit le conseil. Il commença à fréquenter d'autres cercles, à paraître distant et mystérieux. La comtesse, qui était habituée à son attention constante, fut soudainement déstabilisée. Elle commença à se poser des questions. Pourquoi ne me regarde-t-il plus? Qui est cette autre femme? En dissimulant son intention réelle, la séduction, le marquis créa un écran de fumée. La curiosité de la comtesse se transforma en jalousie, puis en désir. Elle finit par tomber dans ses bras, simplement parce qu'il avait cessé d'être prévisible. Celui qui montre son but perd son avantage. Celui qui cache son jeu rend l'autre esclave de son imagination. Partie 4. L'histoire de l'espion dans le bureau. Passons à un exemple plus politique. Imaginez un diplomate ou un homme d'affaires qui veut racheter une entreprise concurrente.
S'il arrive avec une offre directe, le prix grimpe et les défenses s'organisent. Le vrai stratège, lui, commence par critiquer l'entreprise en public. Il laisse entendre qu'il s'intéresse à un tout autre secteur d'activité. Il organise des réunions avec des partenaires qui n'ont rien à voir avec son but réel. Pendant que ses rivaux observent ses fausses manœuvres, il prépare son attaque dans l'ombre. Quand il frappe, le terrain est vide, les défenses sont tournées dans la mauvaise direction. L'écran de fumée a fonctionné. Comme le disait Sun Tzu, toute guerre est basée sur la tromperie. Si vous voulez le trône, ne marchez pas vers lui en ligne droite. Partie 5. Comment créer un écran de fumée? Analyse psychologique. Pourquoi l'honnêteté c'est-elle un piège? Parce que l'honnêteté vous rend prévisible. Et dans un monde compétitif, être prévisible, c'est être vulnérable. Il existe 2 techniques majeures pour dissimuler vos intentions. Le faux désir. Montrez un intérêt passionné pour quelque chose dont vous vous moquez éperdument. Vos ennemis se concentreront sur cet objet, croyant que c'est là votre point faible. La banalité absolue. Agissez de la manière la plus commune possible. Soyez ennuyeux. Soyez celui que personne ne remarque. Les gens ne soupçonnent jamais les intentions de ceux qui ont l'air normaux. Sous cette surface lisse, vous pouvez préparer les plus grandes révolutions. Souvenez-vous, les gens ne peuvent pas vous attaquer s'ils ne savent pas ce que vous visez. En étant transparent, vous aidez vos ennemis à vous détruire. Partie 6. Conseils pratiques pour le quotidien. Comment appliquer la loi numéro 3 dans votre vie moderne sans passer pour un sociopathe? Partagez vos sentiments, pas vos plans. Si vous avez besoin de parler, parlez de ce que vous ressentez, pas de ce que vous allez faire. Les gens croiront vous connaître, alors qu'ils n'auront aucune idée de votre prochaine étape. Pratiquez la fausse franchise. Donnez l'impression de vous confier sur un petit secret sans importance. Cela donnera aux autres l'illusion que vous êtes quelqu'un de transparent, et ils cesseront de chercher ce que vous cachez réellement. Ne vous justifiez jamais. Expliquer ses actes, c'est révéler sa stratégie. Agissez, obtenez des résultats, et laissez les autres débattre sur vos motivations. Conclusion, le maître du silence. Dissimuler ses intentions demande une immense discipline. C'est un combat contre l'ego, car l'ego veut toujours crier ses succès et ses projets. Mais le prix du silence est la liberté. En gardant vos plans pour vous, vous restez le seul maître à bord de votre destin. C'était la loi numéro 3. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la loi numéro 4. Dites-en toujours moins que nécessaire. Nous verrons comment le simple fait de trop parler peut causer votre chute et comment le silence peut devenir votre arme de persuasion la plus massive. Si vous avez apprécié cette plongée dans les ombres du pouvoir, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un commentaire. Quelle est, selon vous, l'intention la plus difficile à cacher? Le trône attend ceux qui savent se taire. À bientôt, dans l'ombre du trône.